La plume caractérise à l'heure actuelle un seul groupe naturel, les oiseaux. Tous les oiseaux ont des plumes et seuls les oiseaux ont des plumes. La plume est une structure fabriquée à partir d'un matériel biologique particulier, la kératine, produite par une interaction entre l'épiderme et le derme de la peau. Si on regarde les oiseaux, il y a une grande diversité de plumes. Certaines ont même quasiment l'apparence de poils, des plumes dont la structure est alors assez simple. Une autre, à partir d'une petite base dure, montre toute une série de filaments qui semblent s'effilocher dans toutes les directions. C'est le duvet, qui sert à la thermorégulation. D'autres encore sont composés de filaments qu'on appelle des barbes, qui s'organisent dans un seul plan. Et des plumes beaucoup plus différenciées avec une base creuse, qu'on appelle le calamus. Ce type de plume était utilisé autrefois pour écrire. Les plumes asymétriques, qu'on appelle les pennes, comportent une surface plane, serrée, et seules ces plumes rendent le vol possible. Sur l'aile des oiseaux, elles vont avoir une fonction aérodynamique. Celles de la queue vont servir pour l'équilibrage du vol. Ces diverses structures de plumes ont donc des rôles biologiques différents, mais ne sont que des variations du même organe. Les plumes sont colorées chez la plupart des oiseaux. Beaucoup de ces colorations sont cryptiques ou disruptives, c'est-à-dire qu'elles vont dissimuler la forme ou le contour du corps qu'on aura du mal à discerner. Chez les hérons butors, par exemple, elles servent au camouflage, à la dissimulation dans les roseaux. Mais la plume peut aussi servir à se montrer. Les plumes sont très voyantes. D'abord, cela sert à la reconnaissance intraspécifique pour des partenaires de la même espèce. Cela peut être important pour des oiseaux qui vivent en bande. Il y a aussi la reconnaissance entre partenaires sexuels dans une même espèce. On voit des différences de coloration entre les mâles et les femelles. Il y a des plumages qui vont avoir une fonction encore plus spécialisée, faisant la publicité de celui qui les porte. Chez le paon, par exemple. Ces plumes peuvent devenir tellement voyantes, tellement encombrantes, qu'elles peuvent empêcher la survie de l'individu lui-même, sauf si ces plumes ont pu le rendre plus apte à se reproduire plutôt qu'un autre individu de la même espèce. C'est le principe de la sélection sexuelle. Pour le vol, il y a une multitude d'adaptations particulières. Ce n'est plus la plume elle-même qu'il faut considérer, mais l'ensemble de la voilure. Un oiseau qui vit dans un espace très encombré aura des conditions très différentes d'un oiseau marin. Une disposition particulière des plumes chez les rapaces nocturnes leur permet de battre activement des ailes, notamment au moment où ils vont atterrir sur une proie, les serrent en avant sans faire de bruit. L'un des plus anciens ancêtres connus des oiseaux actuels est l'Archéoptérix, qui vivait il y a environ 150 millions d'années. Il avait la taille d'un pigeon actuel. Grâce à la paléontologie et à la systématique, les chercheurs ont montré que les oiseaux dérivent d'un petit groupe de dinosaures carnivores bipèdes, les raptors, qui étaient incapables de voler et possédaient déjà des protoplumes qui servaient certainement à la thermorégulation. Dans leur première fonction, les plumes ne servaient donc pas au vol. Il existe aujourd'hui des oiseaux dont on considère qu'ils sont retournés secondairement à un mode de vie terrestre par disparition de la fonction du vol. C'est typique chez les ratites, les nandous, les autruches, les émeus ou d'autres comme les kiwis, les casoars par exemple. Il y a même des oiseaux qui pratiquent un véritable vol sous-marin, les manchots. Ce que nous voyons autour de nous est le résultat d'un gigantesque bricolage. Les espèces évoluent en permanence et s'adaptent ou non. Dans ce cas, elles disparaissent.
La plume est l'exemple type, et ce n'est pas le seul, d'un organe dont la fonction initiale, ici la thermorégulation, a été exaptée, c'est-à-dire détournée, réorientée vers de nouvelles fonctions par la sélection naturelle.